Comme désolé, nous avons eu des problèmes techniques. C'est pour cette raison que nous sommes obligés de faire cette émission importante sur les dessous de l'ascension, de la nouvelle ascension de Saïd Chenguereha, le patron de l'institution militaire algérienne, à une année des élections présidentielles de 2024 en Algérie. Nous avons été obligés de les diviser en deux parties. La première partie a été, nous venons de la diffuser. Il s'agit donc d'une analyse, d'un décryptage et de quelques révélations que nous faisons, que nous partageons avec vous concernant donc le nouveau rôle, la nouvelle dimension, la nouvelle épaisseur en tout cas de la personnalité du personnage de Saïd Chenguereha au plus haut sommet de l'État algérien, le nouveau rôle que vient de prendre Saïd Chenguereha, qui nous rappelle, comme on disait dans la première partie, Ahmed Gaïd Salah, à une année d'élection présidentielle de 2024, l'Algérie de 2023 ressemble très portrait à l'Algérie de 2018, c'est-à-dire nous avons un chef d'état-major de l'armée qui s'impose son pouvoir peu doucement et sûrement, qui s'impose comme l'arbitre à qui il faut consulter, avec lequel il faut composer pour décider du sort des élections présidentielles qui vont avoir lieu l'année prochaine. Le chef d'état-major de l'armée qui est très présent sur le terrain, qui parle beaucoup, qui prend énormément la parole, qui est le personnage politique le plus... qui n'est pas censé être un personnage politique, mais qui est de facto un personnage politique parce qu'il prend beaucoup la parole, il fait beaucoup de visites sur le terrain, il est très dynamique, il est celui qui a le plus de contacts, qui fait le plus de visites d'inspection et de terrain, celui qui ouvre toujours les JT de la télévision étatique, et celui qui envoie des messages politiques très codés. À une année d'élection présidentielle, aussi Saïd Chenguereha a accumulé beaucoup de pouvoir, notamment au sein de la justice militaire qui est entièrement entre ses mains, et la sécurité militaire, la DCSA, qui a été réhabilitée, où il a imposé totalement il a imposé des hommes à lui, alors qu'il était en grosse difficulté depuis le scandale du démantèlement du réseau d'officiers comploteurs ayant détourné des documents classés secret défense pour les manipuler, les transmettre à l'étranger via un canal de propagande installé à Londres pour torpiller. Je dis bien pour torpiller des hauts responsables du régime du pouvoir algérien, notamment des personnalités civiles et militaires proches du clan Tebboune. Tout cela, nous allons l'aborder maintenant pour vous expliquer que Saïd Chenguereha est en train de vraiment de prendre une nouvelle dimension qui va jouer un rôle majeur en 2024 et peut-être ce sera lui qui aura la clé entre ses mains, comme un certain Ahmed Gaïd Salah en 2019. Saïd Chenguereha peut-être sera l'arbitre, celui qui devra siffler le coup de sifflet, celui qui devra donner le coup de sifflet final pour désigner le vainqueur et pour désigner la nouvelle voie que l'Algérie peut-être devrait emprunter à partir de 2024 en marge de ces élections présidentielles controversées et qui s'annoncent d'ores et déjà sulfureuse avec un fort risque d'instabilité pour le pays, parce que Abdelmajid Tebboune, faute de bilan convaincant, persuasif, faute de bilan intéressant, faute d'une situation plus ou moins agréable pour l'Algérie, faute d'arguments valables, il veut absolument briguer un deuxième mandat, ce qui risque de susciter de fortes tensions et d'un fort malaise dans le pays, notamment au sein des principales composants du régime qui voudraient peut-être, en tout cas c'est les informations qui nous parviennent, qui pensent d'ores et déjà à essayer de trouver un autre président, un autre successeur, afin de améliorer la situation du pays, de le remettre sur le droit chemin, en tout cas le remettre sur les rails du développement et de la stabilité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Saïd Chenguereha va entamer cette année 2023 son deuxième voyage à l'étranger. Et c'est un voyage qui est étrange parce que Saïd Chenguereha va partir au Brésil, à Rio de Janeiro, un long voyage, un long périple pour le patron de l'armée algérienne, pour participer à un salon de la défense qui va être organisé au Rio de Janeiro, donc 11 et 14 avril 2024. 11 et 14 avril 2023, pardonnez-moi, ce sera demain, à partir de demain, un long voyage qui attend Saïd Chenguereha, qui clôture une série importante d'activités politiques, d'activités militaires sur le terrain, de visites sur le terrain. Nous allons les évoquer dans un instant, mais c'est déjà un voyage étrange parce que ce salon n'a pas l'habitude d'être fréquenté par les hauts responsables de l'armée algérienne. Je vous expliquais dans la première émission, dans la première partie, que l'armée algérienne, l'institution militaire algérienne dépêchait des émissaires et ses hauts responsables essentiellement à Abu Dhabi. Abu Dhabi qui abrite le fameux IDEX, l'un des plus grands salons militaires du monde, et considéré comme actuellement le salon le plus prestigieux pour tout ce qui est industrie de la défense et de la sécurité. Et Saïd Chenguereha d'ailleurs a été à Abu Dhabi en 2020, il a participé à l'IDEX. Dans cet IDEX,
dans ce salon de la défense à Abu Dhabi, il y a énormément de sous-salons, là-dessous, des expositions thématiques, qui va par exemple un événement consacré sur les systèmes télécommandés, ou là sur les simulations des entraînements, ou là des thématiques sécuritaires et militaires qui bénéficient elles-mêmes d'organisation, de certaines... ils organisent dans ce grand salon de la défense et des équipements militaires à Abu Dhabi qui est organisé régulièrement chaque février de l'année, il y a aussi des sous-thèmes ou là, des sous-salons qui sont organisés dans le grand salon. Et c'était vraiment ça ce rendez-vous. Ahmed Gaïd Salah partait là-bas, Saïd Chengriha est déjà parti là-bas, et plusieurs délégations, là, responsables du ministère algérien de la Défense nationale participaient à ce salon pour rencontrer les équipementiers, ou là, les vendeurs, là, les fournisseurs d'armes et pour négocier des contrats ou là, pour assister aux expositions concernant les innovations technologiques militaires les plus révolutionnaires. Ce salon à Rio de Janeiro, un enjeu majeur. C'est la première fois que j'entends parler d'un chef d'état-major de l'armée algérienne qui part aussi loin, qui part en Amérique latine. Soi-disant, selon une communiqué du ministère de la Défense nationale, il y aurait eu une invitation adressée par le Brésil pour renforcer la coopération entre les forces armées brésiliennes et l'armée algérienne. Cette coopération, elle est elle-même superficielle, quasiment inexistante. Le Brésil vend très très peu d'armes à l'Algérie. La coopération militaire entre l'Algérie et le Brésil, elle est vraiment réduite à son strict au minimum syndical, au minimum vital. Donc c'est encore des rapports très superficiels. Pour l'Afrique du Sud, oui, l'Algérie a des rapports plus approfondis avec l'Afrique du Sud, avec la Chine, qu'avec le Brésil, même si le Brésil reste une puissance industrielle de plus en plus importante et qui compte aujourd'hui sur la carte technologique de l'industrie de l'armement. D'après mes sources, nous sommes en train de vérifier ces informations. Saïd Chengriha va rencontrer des émissaires américains à Rio de Janeiro, au Brésil, en marge de ce salon, et il va en profiter pour rencontrer certains responsables américains, notamment des responsables des services de sécurité américains, pour parler de certaines problématiques régionales. Ce serait peut-être là la véritable raison du déplacement de Saïd Chengriha au Brésil. Ce sera son deuxième déplacement à l'étranger, après celui du fin janvier en France, à l'invitation des autorités françaises. Il a été accueilli en grande pompe, rappelez-vous, par le chef d'état-major des armées françaises, par le ministère des armées ici en France. Il a été même accueilli par Emmanuel Macron à l'Élysée. Il était vraiment un invité d'honneur. Saïd Chengriha, donc, qui voyage beaucoup plus que Tebboune. Et d'un autre côté, donc, Saïd Chengriha qui travaille sa carrière internationale. Ça nous rappelle exactement ce que faisait Ahmed Gaïd Salah en 2018 lorsqu'il partait aux Émirats ou lorsqu'il rencontrait des interlocuteurs étrangers. Saïd Chengriha, donc, qui soigne son image à l'étranger, qui entretient des relations internationales, qui entre en contact avec des représentants de puissances étrangères, qui représente le pays à des événements internationaux très importants. Et d'un autre côté, sur le terrain, Saïd Chengriha ne chante pas. À presque 78 ans et en plein ramadan, Saïd Chengriha, Allah barak alayh, fait beaucoup de visites de terrain. Depuis le 11 mars 2023, c'est une date charnière, parce que c'est la date à laquelle il a installé la nouvelle direction de la DCSA, avec l'installation du colonel, du nouveau patron par l'intérim de la sécurité militaire, la direction générale de la sécurité de l'armée, le colonel Mahrez Djeribi, qui avait remplacé dans des conditions très troublantes, rappelez-vous, Algérie Part en avait parlé, le général Nouioud Abdelaziz Chouetal avait été limogé début mars 2023, alors qu'il avait tenté de réexaminer, de relancer des enquêtes sur plusieurs généraux qui ont été emprisonnés, qui étaient incarcérés. Il a voulu réviser le travail de son prédécesseur, le frère du colonel Omar Yarab, ce qui était son prédécesseur, le général Wilzmilli, le général-major Wilzmilli, qui avait été limogé, rappelez-vous, en septembre 2022, dans le sillage d'un très grave scandale, qui avait d'ailleurs ébranlé, affaibli le clan Chengriha, parce que le général-major Wilzmilli, qui était Sidali Wilzmilli, qui était à la tête de la DCSA de 2020-2022, son frère, le colonel Omar, était à la tête d'un réseau d'officiers comploteurs qui ont volé et détourné des documents classés secret défense pour, comme je le disais au début de l'émission, pour les transmettre, pour les falsifier et les utiliser pour des objectifs politiciens très malhonnêtes, à savoir les transmettre à un canal propagandiste établi à Londres dans le but de torpiller ensuite et de déstabiliser des dirigeants militaires et civils très proches du clan Tebboune. Il voulait, rappelez-vous, à l'époque, Algérie Part avait fait des révélations très amples et très précises et très détaillées
détaillé sur ce complot qui avait menacé la sécurité nationale et qui avait déstabilisé l'État de l'intérieur, parce que à l'époque, le réseau comploteur Hadaya qui manœuvrait au sein de la DCSA et en sein du renseignement extérieur voulait créer des problèmes entre l'état-major et la présidence. Il voulait affaiblir la présidence pour conquérir le pouvoir. Excusez-moi, pour conquérir le pouvoir et placer un nouveau patron à la tête des services secrets algériens. Et on s'emparait de l'ensemble des directions les plus sensibles des services secrets et de l'armée afin de devenir le véritable pôle et le véritable pôle de décision, le véritable centre de décision du régime algérien. On en a déjà parlé, vous pouvez retrouver les émissions d'Algérie par ce sujet. Saïd Chengreh, depuis le Hamas, depuis qu'il s'est débarrassé du général Schwitter, qui n'était visiblement pas un membre important de son clan, depuis que son clan a imposé une nouvelle direction à la tête de la DCSA, avec de nouvelles prérogatives, avec une nouvelle force de frappe. On l'a déjà vu avec l'affaire Mobilis, l'affaire du PDG de Mobilis en ce mois de mars, ce mois de mars 2023. Qui a suffisamment renvoyé aussi les émissions d'Algérie par sur l'affaire du PDG de Mobilis pour comprendre le nouveau rôle et la nouvelle montée en puissance de la sécurité militaire et comment la sécurité militaire commence à s'intéresser à des affaires qui impliquent des enjeux civils, des personnalités civiles, notamment les affaires qui concernent la corruption et les atteintes à la sécurité nationale. Mouraha Saïd Chengreh, notamment depuis le début de ce mois de Ramadan, il a fait preuve d'un dynamisme exceptionnel. Alors, il y a eu d'abord le 2 avril, Saïd Chengreh a été en visite de travail et d'inspection au niveau du commandement des forces terrestres. Mouraha Saïd Chengreh, le 4 avril, était en visite de travail et d'inspection au siège du commandement des forces aériennes. Mouraha, juste après, le 6 avril 2023, il était en visite d'inspection de travail au commandement des forces navales de la base navale d'Alger. Ensuite, il a été en visite d'inspection le 8 avril 2023, une visite d'inspection au niveau du commandement de la gendarmerie nationale. Et là, il va partir demain le 11 avril au Brésil. Depuis le début de ce mois d'avril, Saïd Chengreh a été l'homme le plus présent sur le terrain, celui qui a le plus communiqué, celui qui a occupé les devants de la scène, celui qui a fait la une et l'ouverture des JT de l'ONTV. C'est pratiquement, à l'exception d'une interview à Al Jazeera le 6 avril et le 22 mars, il n'a fait aucune activité sur le terrain, mais à part présider quelques conseils des ministres. Saïd Chengreh nous rappelle à travers son comportement exactement, il reproduit le même schéma directeur qui a été mis en place par Ahmed Gaïd Salah. Présent sur le terrain, visite et contrôle des chefs au niveau des unités militaires les plus importantes, installer ses collaborateurs les plus fidèles et ses alliés à la tête des directions militaires les plus importantes. Saïd Chengreh a un pouvoir aussi, maintenant il a la justice militaire entre ses mains. Au niveau de la justice militaire, le tribunal militaire de Blida, il est dirigé essentiellement par des personnalités qui lui sont proches, ou par des officiers, des colonels et des commandants qui lui vouent une fidélité absolue. Maintenant qu'il a repris en main la sécurité militaire, après l'épisode malheureux du général-major Saïd Ali Ould Zmelli et de l'affaire de son frère, le colonel Omar, qui ont fortement ébranlé la crédibilité de Chengreh là est de retour, il est en force. Il a été en France, il part au Brésil, il a des contacts avec les chancelleries occidentales, il a des contacts à l'international, la justice militaire, encore une fois, est entre ses mains, la sécurité militaire kiff, il est présent. En plus, il se permet de faire des discours très politiques, très politiques, comme un certain Gaïd Salah. En 2018, Gaïd Salah faisait la même chose. Gaïd Salah il tenait en haleine les observateurs politiques en Algérie à chacune de ses interventions. Gagnera sur le terrain et donnait des messages codés qui contenaient des informations assez consistantes sur la position de l'armée vis-à-vis des prochaines échéances politiques du pays, notamment les élections présidentielles. Vous pouvez relire le discours de Saïd Chengreh le 8 avril dernier lorsqu'il était au siège du commandement le siège du commandement général de la gendarmerie nationale. Saïd Chengreh a donné des instructions c'est lui le chef de l'État, et des instructions qui mettent en valeur le rôle de l'armée au détriment du rôle de d'autres institutions sécuritaires, comme la police par exemple. Comme un exemple, lorsqu'il était aux côtés du général Yahya Ali Ould Hajj, qui est aussi son protégé, son poulain, le patron de la gendarmerie nationale, et qui devait être enlevé de cela plus d'une année, mais qui a échappé à tous les mouvements de limogeage et à tous les mouvements de changement, parce que Saïd Chengreh l'a protégé jusqu'au bout.
Saïd Chengriha a donné des instructions très claires. Il parle par exemple, il demande par exemple à la gendarmerie nationale de conserver l'ordre public. Par exemple, il demande à la gendarmerie nationale de lutter contre les organisations subversives qui mettent à profit les moyens technologiques développés à des fins d'espionnage et de subversion, en tentant de créer des situations de crise et de chaos et de briser le lien étroit qui unit le peuple à ses institutions. À ce titre, il exhorte le personnel de la gendarmerie nationale de veiller en permanence au renforcement de la relation avec les citoyens à travers l'ensemble du territoire national. Qui sont ces Je connais les organisations subversives qui espionnent l'État algérien et qui utilisent les moyens technologiques à des fins d'espionnage et de subversion. Je connais les organisations. On parlait au départ, au début, la terminologie, le discours classique de l'armée et de son patron était de diaboliser les opposants, les mouvements qui m'arrachaient les MAC, mais c'était des mouvements politiques. C'est la première fois que le patron de l'armée accuse ouvertement quelques organisations subversives, sans préciser leur nature, d'espionner et de vouloir utiliser les nouvelles technologies pour déstabiliser le pays. Est-ce qu'il s'agit d'organisations étrangères? Est-ce qu'il s'agit de mouvements algériens qui sont visés? On n'en sait pas. En tout cas, il a beaucoup insisté là-dessus, où il parle qu'il y a à la gendarmerie, les relations avec les citoyens, où il a donné une série d'orientations portant essentiellement sur la nécessité de faire preuve davantage de vigilance et tout coordonner les efforts entre les différents corps de sécurité et unités de l'armée nationale et populaire, afin de sécuriser les frontières nationales de son pays, de notre pays, où il parle aussi de la nécessité de maintenir l'ordre public. Or, le maintien de l'ordre public ne relève pas uniquement de la gendarmerie nationale, il relève aussi de la police algérienne. La police, normalement, qui est une institution qui relève du ministère de l'Intérieur, donc de la présidence de la République, alors que la gendarmerie nationale relève directement de l'état-major de l'ANP, parce qu'elle est rattachée à l'état-major de l'ANP, au ministère de la Défense nationale. On a l'impression, en tout cas on a eu l'impression que Saïd Chengriha a le message subliminal: c'est nous qui dirigeons, c'est nous qui protégeons le pays. La sécurité nationale, c'est d'abord l'affaire de l'armée. L'ordre public, c'est d'abord l'affaire de l'armée. La lutte contre la criminalité, la cybercriminalité, l'espionnage, c'est l'affaire de l'armée. Alors que normalement, quand on parle d'espionnage, organisation subversive, l'utilisation des nouvelles technologies, la subversion, attaquer les systèmes informatiques, ça, normalement, c'est le travail des services secrets. C'est pas le travail de la gendarmerie nationale. N'oublions pas qu'en Algérie, il y a une direction technique des services secrets, la fameuse direction générale de renseignement et des services techniques, la DGLST, qui est l'une des 3 directions majeures des services secrets algériens, avec la DGSI, la Direction générale de la sécurité intérieure, et la Direction de la documentation de la sécurité extérieure. Or, celui qui doit lutter contre l'espionnage, c'est le contre-espionnage. Le contre-espionnage, c'est les services secrets. C'est pas la gendarmerie algérienne. On a l'impression que Saïd Chengriha met en valeur et impose ses propres services au détriment des autres services dont il n'a pas encore le contrôle absolu. En clair, Saïd Chengriha fait une démonstration de force, comme un certain Gaï Salah en 2018. Tous les directions, les services de l'armée, les officiers qui sont sous sa coupe et qui lui sont loyaux, il les met en valeur, il s'assure de leur promotion, il s'assure de les placer sur les devants de la scène, et il fait une démonstration de force pour dire: c'est moi qui décide, c'est moi qui protège le pays, c'est moi l'homme le plus puissant du pays. Parce que c'est la seule conclusion que l'on peut tirer. Que d'espionnage, des nouvelles technologies, de lutte contre la criminalité, d'ordre public, de sécurité, alors qu'il y a d'autres services de sécurité qui sont normalement censés exécuter ces missions. Là, on a l'impression que le patron de l'armée essaie de monopoliser tout le pouvoir et de capter l'attention et de dire: les missions les plus importantes, c'est moi qui les accomplis, c'est moi qui les exécute parce que je suis l'homme fort du pays. À une année d'élection présidentielle de 2024, voyage à l'étranger, monopole de certains pouvoirs, accumulation de certains pouvoirs plutôt, monopole de la prise de décision en ce qui concerne les sujets sécuritaires militaires les plus sensibles du pays, renforcement du rôle de la sécurité militaire, de la justice militaire, forte présence médiatique et forte présence politique sur le terrain. Saïd Chengriha, à n'en pas douter, sera un arbitre important et un personnage clé pour les élections présidentielles 2024. Mais est-ce qu'il osera faire ce qu'elle a fait Gaï Salah, c'est-à-dire renverser le président, changer le cours de l'histoire de l'Algérie, imposer sa propre feuille de route, imposer sa propre vision de l'avenir du pays? Est-ce qu'il osera le faire? C'est
ça va être très très difficile parce que n'est pas Gaël Salah qui veut, Saïd Chenguereha n'a pas encore le pouvoir, ni la niaque, ni le charisme, ni les prérogatives, ni les atouts majeurs de Gaël Salah qui a régné 15 ans et qui avait une stature beaucoup plus supérieure à la sienne et qui avait un prestige beaucoup plus élevé et qui avait surtout une influence nettement supérieure à celle qui est en train de construire encore Saïd Chenguereha. Il lui reste encore une année Saïd Chenguereha pour faire écrire sa légende, comme on dit, et pour décider de ce qu'il veut faire, de ce qu'il va faire, ou de ce qu'il va dire à Abdelmajid Tebboune en 2024. Le suspense est à son comble en Algérie. Comme ça, on va tout à l'heure pour d'autres éclairages et d'autres émissions.